Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un moment clé dans le challenge. C'est notre première montée de limite. On va enfin jouer la limite supérieure. C'est la 100-200 forain et ça correspond à peu près à la 0,25-0,50 centimes. Mais détrompe-toi, ça joue bien plus cher que ça. On a actuellement 500 € de bankroll et je vais déposer à table 50 000 forains. Ça représente environ 125 €. Autant dire qu'on est plutôt short et qu'on va prendre de gros risques. Est-ce que je vais réussir à monter de limite ou tout perdre? C'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Bref, on perd pas plus de temps, on enchaîne direct avec la première main, c'est parti. Dans cette première main, on découvre Roi 10 suité au hijack. Deux joueurs limp et je relance à 1500 forains et on se fait pas du tout respecter par la table car le joueur décide de nous call 5 fois. On se retrouve donc dans un pot à 8000 forains sur un board Roi 9-4 avec un flush draw. Un joueur décide de donc bet à 1500 forains. Et on va maintenant se pencher sur ma stratégie quand on subit un donc bet. Dans un premier temps, on veut définir dans quelle catégorie de main se trouve la main de notre adversaire quand il donc bet. Il y a trois options principales. Soit il le fait en bluff total avec R, c'est-à-dire une main qui n'a pas du tout percuté le board. En général, c'est des profils complètement fous qui vont faire ça. Soit il le fait avec une range moyenne qui contient des middle pairs ou des tirages. Ici, typiquement, ça peut être une main comme 8 et 9, 9 et 10, Valet 10, Dame 10, etc. etc. C'est très commun chez les fiches CS ou les fiches passifs. La dernière option, c'est qu'il fasse ça avec une range strong, c'est-à-dire avec top pair, 2 paires ou brelan. On retrouve ça aussi chez certains profils faibles et très honnêtes. Si je devais définir, je dirais qu'il va probablement faire ça avec sa range plutôt orientée tirage ou middle pair. Je m'attends à ce qu'il relance pré-flop avec paire d'as, paire de roi, as-roi, roi-dame, roi-valet et des mains comme 9-9 également. J'ai l'info que c'est un profil assez collant et donc la question qu'on veut se poser ensuite c'est quelle est la catégorie de notre main à nous? S'agit-il d'un bluff catcher, une main comme hauteur as ou une seconde paire par exemple? S'agit-il d'un tirage? Ou alors s'agit-il d'une main forte comme top pair ou mieux? Notre main se situe donc dans une range plutôt forte, on a top pair avec un kicker décent. Maintenant, la dernière question qu'on veut se poser, c'est, au vu de la range adverse, de la force de notre main, est-ce que vilain va souvent fold sa partie de range moyenne, donc celle qu'on lui a attribuée, c'est-à-dire middle pair ou tirage, si on décidait de le raise? Si oui, on veut plutôt call au flop et prendre notre value, turn et river, et si jamais il ne va pas souvent fold face à notre raise, on va plutôt vouloir raise small pour target cette range faible et prendre le plus de value. Après m'être posé toutes ces questions, je décide de raise small en value pour faire call sa range moyenne. De plus, on est en multi-way donc je n'ai pas vraiment envie de call et de laisser les autres joueurs réaliser leur équité gratuitement. Je prends donc un jeton violet et je le relance à 5000 fois en value. Au bout de quelques instants, tout le monde décide de fold et on remporte donc ce spot. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette carte mentale face au donc bet. Tu peux la télécharger gratuitement cette line en cliquant sur le lien en description. On n'est pas beaucoup à table et à ce moment-là, un profil à ma droite tendance fiche et CS décide de limp à nouveau. Je sais qu'il relance son top de range et je vais donc vouloir l'isoler beaucoup plus large, surtout que les autres joueurs ne 3-bet jamais et donc c'est super facile à jouer. Le joueur de Omaha a déjà foldé donc je sais qu'il ne va pas faire de dinguerie. Je l'isole à 1500 forains et il décide de call. On se retrouve donc en heads up dans un pot à 3200 forains sur un board 7-4-3 avec un tirage couleur à carreaux. Comme j'ai pu vous montrer, on a découvert Roi 6 suité. Et à nouveau, ce profil décide de donc bet à 1200 forains. Décidément, ça donc bet dans tous les spots, et notre carte mentale, elle va vraiment nous être utile. Bon, c'est probablement le même genre de range, c'est-à-dire des mains moyennes ou des draws. Mais cette fois-ci, on n'a pas percuté le board. On joue une ventrale avec une overcard. Je décide de call car je vais facilement pouvoir bluff turn ou river face à ce profil, et j'ai encore un peu d'équité. Je décide donc de call. La turn est un 6 qui ouvre un deuxième flush draw à trèfle qui nous donne maintenant une paire. Il check et c'est probablement une bonne nouvelle. Il aurait sûrement barrel une quinte et donc sa range c'est probablement des paires faibles ou des tirages couleurs. Je check aussi, pas vraiment besoin de transformer en bluff, les draws dans sa range ne vont de toute façon pas fold si je mise. La river est très intéressante maintenant, c'est un roi qui me donne maintenant deux paires mais qui fait aussi rentrer la flush. Le souci c'est qu'il décide de donc bet à nouveau et il fait assez cher. Il mise 4000 forains dans un peu moins de 6000 forains, soit à peu près 3/4 du pot. Je dois donc être bon environ 30% du temps. Les seules mains de value que je vois vraiment dans sa range, ce sont des couleurs. Il y en a pas mal de bloqués par le board, et si je compte les combos possibles de flush, ça représente environ 16 combos. Il doit donc avoir au moins environ 7 combos de bluff ou de value cut pour que j'ai un call profitable.
Suffit qu'il fasse ça de temps en temps avec un As-X de carreau, une main comme Roi 4, Roi 3 et quelquefois des mains incompréhensibles et j'ai un call assez profitable. Au vu du profil et de la cote nécessaire, je décide donc de call. Il souffle puis nous retourne finalement As-2 avec l'As de carreau et on remporte donc ce spot. Pour être honnête, le call river est assez serré, je pense qu'on gagne pas énormément d'argent, mais au vu de la cote, etc., je pense que ça reste tout de même légèrement profitable. Pour finir la journée, on découvre As-9 suite en big blind, il y a une option à 500 forains, UTG qui est un joueur plutôt mauvais décide de relancer à 1000 forains et c'est son sizing faible. Maintenant, est-ce qu'il relance plus cher son top de range? Je décide donc de le 3-bet directement à 5000 fois en big blind, et le joueur en straddle à ma gauche, qui est plutôt loose et calling station, décide de call. UTG réfléchit puis finit par payer aussi. On se retrouve donc à 3 sur un flop 5-5-2 sans tirage couleur. A priori, ils n'ont pas vraiment percuté le board et je vais mettre un maximum de pression. Je décide dans un premier temps de c-bet range pour pas trop cher à 5000 forains. Ça me permet d'évincer pas mal de mains de leur range et de commencer à mettre de la pression. Bonne nouvelle, les deux joueurs fold directement et on remporte un bon pot bien comme il faut. On termine cette première session en 100-200 avec un profit de 37 500 forains. On a donc quasiment 600 € de bankroll maintenant et on attaque direct avec le jour suivant. Bon, si vous connaissez pas encore ma routine journalière, on commence en général par un entraînement de boxe ou de muscu. Et on enchaîne avec sauna et bain froid. S'ensuit un bon repas et on attaque direct avec la session. Bon, vous vous souvenez sûrement d'Abdel si vous avez suivi les coachings. Il est revenu. Le comeback. Voilà, ça s'était bien passé pour lui. C'est ça. Et là, il vient avec, évidemment refaire des sous. Ça t'avait manqué un peu? Ouais, ça m'avait manqué. C'est vraiment pas mal. Bon, on va réattaquer ensemble là. Ouais. Et puis, on vous tient au courant. Pour cette première main, je découvre As-10 off en MP et je décide de relancer à 1500 forains. Je me fais call par deux joueurs et on se retrouve sur un flop Valet 9-8 Rainbow. A priori, pas d'intérêt à bet, c'est un board qui vont souvent percuter et je suis content de réaliser mon équité. Un joueur check, je check à nouveau et le joueur en position décide de miser à 2000 forains. Je décide de simplement call. La turn tombe, c'est une dame qui nous offre maintenant straight. Je check et ce joueur décide de 2 barrels à 5000 forains. A priori, il peut avoir des paires, double paires et je m'attends à ce que straight décide de miser plus cher. Pour autant, si je raise, je pense que je vais avoir trop de fold equity, c'est-à-dire que je pense qu'il va fold trop souvent. La river est un 3 et je décide de checker avec une optique de raise river. Avec du recul, je pense qu'on a un intérêt à donc bet et à reprendre l'initiative, car il ne va pas assez miser des top pairs, il a une range assez moyenne qu'il ne va pas value sin et donc il va trop souvent check back. On doit donc reprendre l'initiative et faire un size pour garantir le call des dames X, des valets X. Un size aux alentours de mi-pot me paraît optimal. In-game, j'ai check et il a check back instantanément. On retourne nos cartes et il jette les siennes, passe directement à la main suivante. Enchaîne avec un spot bien intéressant. Quelques joueurs limp et je relance avec Roi 10 off à 2000 forains pour isoler et jouer en position. Bouton et SB call, c'est les mêmes joueurs que la main d'avant et on est à 3 sur un board Dame Valet 7 avec un flush draw. Un peu comme dans le spot précédent, face à des joueurs bien CS, je vais plutôt checker pour réaliser mon équité. De plus, ils vont souvent indiquer la force de leur main avec leur sizing. Small blind check, je check également, et bouton mise à 3000 forains, soit à peu près mi-pot. Et ce profil, on l'a déjà vu dans d'autres sessions, c'est l'homme le plus honnête de Hongrie. Donc ici, il a touché le board clairement, pour autant il n'a pas mieux que top pair. Et sa top pair est pas probablement très bien kickée si c'est le cas. Il a donc des mains comme Dame 8, Dame 9, Dame 10 ou Roi Valet, Valet 10. Je décide donc de call, on joue tirage quinte par les deux bouts et ça va être assez facile de bluffer dans tous les cas. Small blind fold et je paye. La turn est un 3 qui ne change rien du tout, je check et il check super vite. Ça nous rassure rapidement sur le fait qu'il a une range vraiment pas très strong. La river est un 6 et donc ici on a clairement un spot de bluff ultra profitable. Il ne va pas assez hero call, il a une range orientée showdown et faible et donc on veut vraiment s'assurer de faire fold cette partie de range. Je décide donc de faire un gros sizing pour faire fold les lots Dame X, les Valets X et je vais maximiser ma fold equity et donc je mise 22 000 fois 1, soit à peu près 2 fois la taille du pot. J'ai besoin que ça passe à peu près 2 fois sur 3 et je pense que face à ce profil, ça va être ultra rentable. Il va nous call seulement 5 à 10% du temps s'il a réussi à toucher une double paire river par exemple, comme Dame 6 ou Valet 6, encore faudrait-il qu'il les ait call pré-flop. On voit donc un gros missile et il fold directement. On remporte donc ce spot. Franchement, ce genre de line, ça marche énormément quand on a des bonnes infos sur les joueurs à table. Bref, on enchaîne encore avec la main suivante et tu vas voir, il y a du très lourd qui arrive. Juste quelques mains après, je découvre Roi Dame suité. Il y a une option au bouton à 600 forains
UTG, UTG2 et MP Call et je relance à 4000 x 1 bien cher directement. Apparemment c'est pas assez, je peux clairement faire 5000 ou 6000 car on se fait call 3 fois. On est donc à 4 dans un pot à 16000 x 1 sur un board Dame 9-2 avec un flush draw. Je décide de ces bêtes chères en value directement à 10 000 x 1. On a envie de faire call les Dame X qu'on domine comme Dame Valet, Dame 10 et des mains comme Valet 10 ainsi que les flush draws. Il y a pas mal de turns qui nous embêtent donc on veut prendre notre value tout de suite. Tout le monde fold assez vite et mine de rien sur ce spot on gagne plus de 60 blindes donc ça nous met plutôt bien. On enchaîne sans plus attendre avec la main suivante. J'ai une image bien active à table et je découvre maintenant une paire d'as. C'est vraiment le scénario parfait. Il y a une option au bouton à 500 x 1, SB qui est le profil bien collant et passif de tout à l'heure, décide de call et j'isole cher sans plus attendre à 4000 x 1. SB call et on est donc en heads up sur un board 7-4-4 rainbow. Il check et sur ce type de board que le joueur n'a pas du tout percuté, je vais plutôt checker pour le laisser toucher ou bluffer turn. J'ai envie en gros de garder toute sa range. Je check donc et la turn est un 3 qui ouvre un flush draw. C'est pas la meilleure car il n'a pas non plus percuté souvent cette carte. Il check et il a pas l'air très motivé à mettre les sous au milieu de lui-même, je vais donc le faire pour lui et je décide de miser assez small pour tout faire call. Je mise à 3000 x 1 et il call. La river est une dame, c'est une carte qu'il va toucher une partie du temps. Il check encore et ici j'ai clairement envie de target ses Dame X. Quoi qu'il en soit, il va fold toute sa partie showdown même si je fais small. Des mains comme 8, 8, 9, 9, 10, 10, Valet, Valet, il aurait quasiment tout le temps misé à la turn. Donc ici on veut se focus sur la partie de range qui nous permet de gagner le plus. C'est-à-dire des mains comme Dame 10, Dame Valet, Roi Dame, As Dame. J'envoie donc un bon gros size river à 10 000 x 1 et il me call assez vite. Je retourne ma main et il mug ses cartes. Probablement réussi à prendre le max, c'est plutôt cool. Je te montre un peu toutes les stratégies que je mets en place et il y en a une qui me permet de vraiment prendre des petits spots assez régulièrement, surtout sans se faire prendre du rake. Un joueur au cutoff qui ressemble un peu à un reg online un peu trop passif, relance à 800 x 1 au cutoff et j'ai la note que c'est un sizing faible. Bouton call et je décide de prendre le spot en small blind. Ici, peu importe en réalité ma main, je sais que cutoff a une range plutôt faible, bouton est capé car il aurait relancé toutes ses meilleures mains, et le joueur en big blind est déjà en autofold. C'est-à-dire qu'il a déjà commencé à coucher ses cartes, et donc je peux tout le temps squish cher en bluff pour tout faire fold. Je prends donc un jeton violet et je relance à 5000 x 1. Les deux joueurs fold instantanément et je remporte donc 1600 x 1 plus les blindes, soit quasiment l'équivalent de 9 blindes au total, et ça sans qu'on me prenne du rake. Ça peut paraître insignifiant, mais sur le long terme, c'est énorme pour le win rate. Bref, on passe à la main d'après. Quelques mains après, je découvre Roi Dame off en début de parole, je relance à 1500 x 1, je me fais call 3 fois et on tombe sur un board 19-3 avec un flush draw. Dans le coup, il y a encore l'homme le plus honnête de Hongrie et le profil Asiat CS est passif d'avant. On joue donc gutshot plus 2 overcards. L'homme le plus honnête donc à mi-pot, le profil Asiat call et je décide de payer également. Alors pas mal d'équité et surtout c'est assez facile à bluff turn et river. Je paye et la turn tombe à un roi qui nous offre mon top pair. La range de donc de l'homme honnête c'est comme avant, une range moyenne orientée paire moyenne ou paire faible, donc principalement des 10x. Le profil Asiat c'est des 10x et des draws. Sur cette turn je passe donc devant quasiment toute leur range. Je m'attends aussi à ce qu'ils check back trop souvent leurs 10x et les draws. Je décide donc de lead à 8000 x 1 pour garantir le call de cette range. Je mise donc et les deux joueurs fold assez vite. Je pensais avoir fait un sizing assez bon, mais peut-être que leur range était plus faible que ça. Quoi qu'il en soit, je n'aime pas checker turn au vu des profils. On gagne donc à nouveau un spot. Je vous épargne les spots qui suivent, on va souvent relancer, toucher une top pair, c'est bête, et les joueurs vont fold, donc rien de très intéressant. Avant que je te partage les résultats du jour 2, n'oublie pas de télécharger gratuitement ta mind map sur comment jouer face au donk bet. Il te suffit de remplir le formulaire en description. On termine donc cette session sur un bilan bien positif. Plus 40 000 x 1, soit environ 100 € de profit. Notre BR est donc désormais de 700 € et ça nous permet d'être beaucoup plus serein sur cette montée de limite, de pouvoir s'installer tranquillement en jouant plus cher. Dans le prochain épisode, tu vas voir les 2 sessions qui ont suivi et je te préviens tout de suite, c'est des sessions absolument incroyables. On va jouer des pots énormes, des pots à plus de 1500 blindes, donc pense bien à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve très bientôt pour la suite de mes aventures.